commencé, je fais de la prospection. Dans mon métier, c'est la tâche que j'aimais le moins faire. Mais est-ce que tu penses que pour voir ce que c'est vraiment la vente, faut pas déjà être dans le monde du travail? Après, tu as un truc qui est fondamental quand tu vas coacher ou former des gens. Si tu veux faire progresser un vendeur, en fait, il n'y a qu'un truc qui marche, c'est l'exemple. Si tu peux réussir à atténuer ce phénomène-là, c'est gagnant pour tout le monde. À un moment où l'IA, elle va être capable vraiment de faire une prospection très quali, autonome. Et après, tu dis, imagine un monde où tout le monde a ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas, le fondateur d'Hello BizDev. Bienvenue Lucas. Merci beaucoup. Ravi d'être présent pour cet épisode et ce podcast. On est très heureux de t'avoir et je vais te mettre tout de suite au travail, je vais te laisser te présenter. Ok, bah écoute, je m'appelle Lucas Tis, je suis le fondateur de Léo BizDev. Donc Léo comme le prénom BizDev, B-I-Z-D-E-V-E, pardon. Et du coup, bah, l'idée c'est assez simple, c'est de vous proposer un assistant IA pour vous simplifier et accélérer votre prospection. Donc on aura peut-être l'occasion un peu d'en parler. Et en fait, avant de fonder Léo BizDev, j'étais moi-même business developer. Donc j'ai terminé mes études, j'ai commencé en tant que business developer. J'avais des missions bien sûr de prospection, je devais générer des leads, prendre des rendez-vous. Et j'ai vu à quel point la prospection, c'était peut-être la tâche la plus difficile, chronophage. Chiante. Voilà, je voulais pas le dire, mais tu l'as dit à ma place. Et bah, avec l'émergence de l'IA, etc., je me suis dit, bon, ce serait quand même cool d'avoir un assistant IA intelligent, bien fait, qui va te soulager, qui va te permettre de te concentrer sur ce que tu aimes vraiment, donc on va dire les actions, les rendez-vous, le closing, plutôt que la prospection. Et je me suis associé avec un développeur. Donc moi, je suis pas développeur moi-même, mais je me suis associé avec un développeur. On a créé la société. Et voilà, on a lancé Léo il y a maintenant un peu plus d'un an. Lancement février 2024. Et là, on approche les 600 utilisateurs. Ah ouais, c'est beau. Bon développement, donc les retours sont cool. Léo génère du business à nos clients. Donc Parfait. voilà, ça commence bien et on voit maintenant le but, c'est bien sûr de continuer. Bravo. Et alors, Merci. moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. Est-ce que ça a été un processus diffus? Est-ce que c'est un jour où tu t'es dit non, ça y est, il faut que je lance soit quelque chose, soit cet outil-là? Comment ça s'est passé dans ta tête? En fait, avant Léo, on avait déjà lancé un premier logiciel qui s'appelle Neodeal, qui est une sorte de concurrent de Wallaxy. Je pense que Wallaxy, c'est peut-être le plus connu sur ce sujet-là d'automatisation. Et en fait, bah, ça fait quand même maintenant 2-3 ans que l'automatisation, c'est difficile de vraiment obtenir des résultats en automatisant parce qu'on va dire que ça manque de qualité ou de personnalisation dans les messages, dans l'approche. Et donc, si tu veux, bah, moi, j'étais dans cet esprit de dire, OK, comment trouver une nouvelle solution? Comment, grâce à l'IA, c'était clairement, il y avait du potentiel. Et après, je me suis dit, voilà, moi, si j'ai le besoin, si je me rends compte que l'automatisation, ça suffit plus ou que ça reste compliqué d'automatiser, puis il y a des clients, tu vois, chez nous, t'as pas non plus des millions de prospects à contacter, donc tu peux pas, à un moment, cramer ta base de prospection. Il faut que tu fasses attention à qui tu prospectes, comment tu les prospectes. Et voilà, et là, on s'est dit, OK, il y a une autre solution à imaginer, plus qualitative, parce qu'aussi, on est convaincu que le problème de la prospection, c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est-à-dire que si tu as une prospection de qualité, en réalité, c'est là que tu as les meilleurs résultats. Sauf que l'automatisation, c'est un peu anti-qualité. Je vais pas dire que tu fais forcément des trucs dégueulasses, mais même si tu fais le max, tu restes dans du message plus ou moins générique. Tu fais pas forcément, tu vérifies pas tous les contacts. Est-ce que c'est vraiment dans ton cœur de cible? Voilà. Et puis après, bah, il y a aussi l'effet, c'est devenu facile, donc tout le monde s'est mis à automatiser. Donc Et n'importe comment, et les gens sont saoulés, et ça marche plus. Et du coup, la prospection, c'est redevenu hyper difficile parce que tout le monde s'est mis un peu sur ça. Faut faire du call, c'est bien. Voilà, non, mais bien sûr. Après, c'est un levier parmi d'autres. Et donc voilà, si tu veux, c'était un peu le fait de se dire, OK, les solutions actuelles, ça fonctionne plus, ou c'est difficile, c'est pas très quali. L'IA est arrivée, il y a une opportunité. Moi, je suis fan de tech, voilà. ChatGPT, je passais des nuits à discuter avec lui. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, je vois que c'est quand même puissant. Et je pense que bah avec bien combiné, bah faut dire la vérité quoi, une IA aujourd'hui peut vraiment faire des tâches qui nous saoulent quoi. Enfin, et que nous on se concentre sur les choses qui ont le plus de valeur, la relation client, la discussion, le closing. Enfin, la vente c'est quand même convaincre à un moment l'autre personne, mais tout le travail en amont, on devait le faire parce que ça faisait partie du job, mais c'est comme toutes les évolutions. S'il y a aujourd'hui une techno qui permet de le faire, pourquoi s'en priver quoi. Remplir ton CRM ou retranscrire les appels qui fait chier tout le monde, on va pas se le cacher, et qui peut être automatisé très simplement finalement. C'est ça en fait, les outils ils ont toujours été là finalement pour faire les choses qui nous embêtent le plus ou qui sont le plus chronophages ou voilà, et pour que nous petit à petit on se concentre vraiment sur l'essentiel. Et puis bah l'essentiel c'est quoi entre êtres humains, c'est la discussion comme là on est en train de faire, que peut-être qu'un jour des IA très très puissantes elles auront la capacité de faire des échanges comme ça, mais
Aujourd'hui, c'est surtout comment on peut prendre ces outils-là pour faire justement les tâches qui nous paraissent les plus ingrates, entre guillemets, sans dire que la prospection, c'est forcément ingrat comme métier. Et moi, je connais des personnes, ils sont ultra chauds en prospection, ils adorent ça. Mais je pense pour 95% des gens, moi inclus, hein, moi j'ai 35 ans, j'ai commencé, je fais de la prospection. Dans mon métier, c'est la tâche que j'aimais le moins faire. Fallait le faire. Parce qu'après, c'est grâce à ça que tu as des rendez-vous et que tu as du business. Mais si tu as une qualité du même niveau ou supérieure avec une IA qui est capable de faire ce travail pour toi, pour que tu te concentres vraiment sur l'essentiel, voilà. Et puis c'est cette vision aussi. Tu vois, je pense que je sais pas si toi tu la partages cette vision, mais on va arriver et on le sent déjà, ça va très très vite. Ouais, non, c'est sûr. L'IA, il va y avoir de la collaboration humain-IA à peu près dans tous les mecs qui te disent l'IA, j'y crois pas, ça remplacera jamais le commercial et qui bloquent la porte. Bah oui, c'est vrai. En tant que tel, ça le remplacera pas. C'est ça. Et par contre, ça peut t'accompagner à te faire gagner du Exactement. temps et éviter le turnover. On est sur un métier, la vente, où tu as quand même un turnover qui est assez élevé. Ouais. Parce que ça fait chier les gens, surtout dès qu'il y a de la prospection sur la fiche de poste. Donc en fait, si tu peux réussir à atténuer ce phénomène-là, c'est gagnant pour tout le monde. Après, nous, avec Raphaël, que tu connais bien, on est friand de la qualité dans la prospection. Je préfère envoyer moi 10 messages très qualifiés avec un insight, j'ai vu que tu avais posté ça, j'ai vu que tu étais muté sur tel truc, ce que vous pouvez faire d'ailleurs, plutôt que d'envoyer 200 messages dans la journée. Et sur les 10 messages que je vais envoyer, on va avoir beaucoup plus de réponses et des opportunités. Ou en tout cas, tu passes beaucoup moins pour un con que si tu le fais en automatisant bête et méchant, quoi. Bah, nous, on dit souvent, tu vois, il faut prospecter comme t'aimerais qu'on te prospecte. En fait, si tu respectes pas tes prospects, tu vois, si tu les mets dans une boucle et que tu leur envoies le même message à tout le monde, les gens aujourd'hui, ils le savent, ils le sentent. Et je veux dire, personne n'aime ressentir qu'il n'y a pas eu de travail minimum de voir qui tu es, ce que tu fais, de vraiment m'assurer que tu peux être une personne intéressée par ma solution. Parce qu'à la fin, la vente, c'est quand même, vous êtes convaincu que vous pouvez apporter de la valeur à votre client. Ouais. Donc, si t'es pas capable de retranscrire ça et de le démontrer par une personnalisation plus poussée, etc., en fait, c'est très plat. Tes messages, juste, ça touche plus, ça fonctionne plus, les gens sont éduqués, on l'a dit, c'est saturé. Donc, clairement, voilà, je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est devenu partenaire. On a la même vision de quelque chose de quali. Faites moins, faites mieux. Mais par contre, faites-vous assister. Parce que sinon, c'est ultra chronophage et ça va vous prendre la tête et vous n'allez pas pouvoir faire suffisamment d'actions. Journée, tu vas envoyer 80 messages. Bah, c'est ça. Donc, non, c'est sûr. Après, tu vois, je trouve que les gens sont hyper méfiants sur l'IA. Ouais, il y a un délire d'ego aussi. Il y a un délire d'ego. Non, mais pas sur l'IA. Est-ce qu'elle est meilleure que moi? Est-ce qu'elle va me remplacer? Je parle plutôt du côté client. Okay. C'est-à-dire que, tu vois, hier, on était en coaching avec Raphaël dans une boîte et il nous passe le téléphone. Vous parlez beaucoup, vas-y, appelle quoi. Ok, vas-y, donne ton téléphone, j'appelle. Et le mec me dit, je parle pas aux IA. Bah, j'ai peut-être une voix qui fait un peu robot, mais je ne suis pas une IA, là, je suis un humain. Il me dit, oui, mais de toute façon, vous êtes entraîné pour me dire ça. Donc, même si vous êtes une IA. Il y a un peu de paranoïa, quoi, en fait. Il y a un peu de paranoïa. Et je dis, mais on parle, ça ferait quoi si j'étais une IA? Ah, bah, vous voyez que vous êtes une IA. Si ça s'est fini en FaceTime, en fait, le truc pour dire je suis pas une IA. Et le mec dit, moi, je n'aurais pas répondu à une IA. Enfin, je l'aurais envoyé chier. Donc, t'as cette méfiance aussi de se dire, déjà, on a du mal à parler à un commercial. Est-ce que tu vas parler à une IA? Donc, ouais, l'IA au service de la vente et du commercial, oui. Moi, je crois pas à se faire remplacer par des agents IA oui, tu veux dire qu'ils feraient des rendez-vous vraiment, etc. Je pense qu'on n'en est pas là, mais moi non plus, je serais pas étonné pour tout te dire si ça, dans le futur, peut-être pas tout de suite, mais à un moment que ça arriverait. Et après, tu peux même aller au bout du délire, c'est-à-dire que il y aura peut-être des IA qui vont faire la prospection, et en face, le client, il aura peut-être une IA pour être son représentant. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et qui va filtrer, entre guillemets, et qu'il y a des IA qui vont parler entre elles avant que les humains se parlent entre eux derrière, tu vois. Ah ouais, là, tu nous dessines un monde qui est pas marrant, quand même. Bah ouais, mais je pense que, il y a des chances tu vois, il y a déjà des boîtes, je connais des startups qui sont en train de, justement, parce qu'ils voient que dans un monde où les IA, et nous, tu vois, on est dans ce délire-là avec Léo, on voit qu'on va y arriver. Ouais. À un moment où l'IA, elle va être capable vraiment de faire une prospection très quali, autonome, peut-être même supérieure que ce que des humains peuvent faire en termes de vitesse et de qualité dans les premières étapes. Et après, tu dis, imagine un monde où tout le monde a ça. Donc, forcément, les clients en face, ils vont mettre en place une IA un peu avant eux qui va filtrer, tu vois, dans la prospection, les trucs vraiment intéressants. Et toi, tu vas être, ok, ça, vas-y, ça, je veux bien prendre le rendez-vous. Voilà. Donc, après, c'est très difficile de dessiner vraiment ce qui va se passer. Mais voilà, moi, je reste convaincu qu'il y aura quand même collaboration humain-IA. Ça, c'est sûr. Et même, enfin, je pense que ça nous intéresse pas non plus une IA qui nous remplacerait totalement. Qu'elle fasse les tâches qu'on n'aime pas faire. Je vois pas où est le problème et je pense qu'il y a plein de gens qui attendent que ça. Qu'une IA, comme te dit, fasse les rendez-vous. En fait, après, bah, du coup, qu'est-ce que tu fais? Et après, c'est une autre question. Qu'est-ce qu'on fait si on travaille plus? Alors, tu rentres dans des discussions, voilà. Métaphysique. Exactement. Mais c'est intéressant. Politique. C'est intéressant, tu vois, mais bon.
On n'y est pas encore, tu vois. Je pense que Ouais. voilà, c'est peut-être un futur possible, mais voilà. Là, le présent, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, je pense les gens qui ont un peu peur, moi, je dirais, très gentiment, mettez-vous dans l'IA quand même. Ouais. Ça va très très vite. Moi, je le vois en 2 ans et demi, à quel point les technos évoluent, à quel point ça s'intègre dans les sociétés. Donc, comprenez comment ça marche. N'ayez pas peur, n'ayez pas ce truc d'ego avec l'IA. C'est plus comment je peux l'utiliser. C'est un nouvel outil. C'est un Ouais. nouvel outil comme toutes les nouvelles révolutions. Donc, il y a ceux qui vont savoir l'utiliser très vite, qui vont le mettre à profit. Et il y a ceux qui vont être un peu réfractaires, comme à chaque fois qu'il y a du changement. Voilà. Donc, c'est Darwin, quoi. Faut Et savoir donc, évoluer, quoi. bon, nous, on sait comment ça fonctionne, les hobbies dev, on est même bien placé pour le savoir. Pour les auditeurs, est-ce que tu peux expliquer concrètement, Ouais, ce que fait Léo. ouais, et quelle est la différence par rapport à un truc qu'ils doivent connaître, type Walaxy, la grosse machine ou que sais-je? En fait, du coup, Léo, déjà, l'expérience est totalement différente. C'est-à-dire, ce qu'on propose, nous, c'est de la prospection assistée, c'est pas de la prospection automatisée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous allez, comme si c'était votre collaborateur, Léo, lui expliquer quel est votre business et quelles sont vos cibles idéales. Ouais. Donc, vous lui donnez bien le contexte pour qu'il comprenne, comme quand vous recrutez quelqu'un, vous lui expliquez au départ, voilà, nous, on fait ça, nos clients, c'est ça, notre pitch, c'est ça, nos argumentaires, c'est ça, etc. Une fois que Léo, il a bien compris, eh bien, en fait, il va être capable pour vous d'aller chercher lui-même les meilleurs prospects, donc de vous faire des recommandations de profils à prospecter. Donc vous, voilà, vous avez plus besoin en gros de Mm. faire Sales Navigator, scrapping, enrichissement, tout ce travail-là qui est long, où vous multipliez les outils, Ouais. etc. Donc sa première mission à Léo, c'est vous créer des listes de prospects ultra qualifiés. Et après, ce qui est marrant, c'est que l'expérience, ça ressemble à un Tinder, c'est-à-dire que Léo vous propose un profil et vous dites oui ou non. Ok. Donc c'est vraiment comme une application de rencontre où Léo, ton assistant, il rentre dans ton bureau, salut, tiens, j'ai 20 profils à te présenter. Ouais. Et toi, tu dis oui, 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 celui-là, non, oui, oui. Et en fait, ça crée ta base de prospection. Ok. Donc ça te permet de garantir la qualité de ta base de prospection et t'as validé tous les prospects. Ce que tu fais pas quand tu fais du Walaxy ou de la grosse machine, tu Ouais. prends une liste, tu la mets dedans, tu sais même pas qui tu contactes. Là, tu les as tous vus, tu les as tous validés. Et après, la suite, c'est que Léo va te préparer un message pour chacun des prospects. Donc là, tu as un niveau de personnalisation qui s'arrête pas au buyer persona, mais qui va vraiment au profil de la personne. Et donc, ça t'évite de partir d'une feuille blanche. Si tu veux faire bien les choses, faut que tu regardes le profil du prospect, faut que tu regardes le profil de ta société, faut que tu réfléchisses à quoi écrire. Bon, bref, écrire un bon message, en gros, à la main, ça te prend 10 minutes si tu veux faire vraiment quelque chose de propre. Et ça se trouve, le mec qui regarde ses messages LinkedIn tous les 6 mois, en plus. C'est ça, et en plus, ou même s'il le regarde, il va peut-être te poser 2 secondes sur ton message, donc toi, t'auras mis 10 minutes d'effort pour 2 secondes. Et donc, en fait, l'avantage de Léo, c'est qu'en 3-4 secondes, il te fait un très bon brief, et ce message-là, après, t'es libre. Si tu le trouves très bien, copier-coller, tu l'envoies. Ouais. Mais si tu penses que il est bien, mais tu peux un peu l'ajuster, ajouter ta touch, pour vraiment que ça devienne un message parfait, en fait, tu perds pas ton temps en partant d'une feuille blanche, t'es juste là, tu vois, pour corriger, affiner, valider et envoyer. Et en gros, ça te prend peut-être 1 minute à faire un très bon message. Et comme tu disais tout à l'heure, nous, on est comme vous, on dit, vaut mieux prospecter chaque jour 20 prospects ultra personnalisés, bien faits, que 500 contacts dans une boucle où les messages, ça se sent que c'est du générique, quoi. Est-ce que tu as des datas sur le taux de réponse? Nous, on l'a observé depuis 1 an et demi quasiment sur des campagnes qu'on menait sur LinkedIn, c'est en chute libre. Sans chute, ouais. Est-ce que toi, tu as, avec Léo BizDev, un ratio type ou pas? Ouais, alors en fait, nous, on a fait une comparaison du coup automatisation versus assistée, enfin prospection assistée, et c'est x3, x4 en termes de nombre de réponses que tu vas obtenir. Mais surtout, ce qui est assez dingue, c'est qu'en un seul message. C'est-à-dire que tu sais, quand tu fais de la prospection automatisée, tu fais des relances, etc. Donc, tu fais une campagne, par exemple, avec 3-4 messages. Avec Léo, tu fais juste un message, le premier quand tu prends contact. Tu as 3 ou x3, x4 en nombre de réponses, mais tu n'as envoyé qu'un seul message. Ouais. Donc voilà, pour te donner un peu de chiffres sur ce qu'on a fait. Et après, concrètement, pour nos clients, là, on vient de terminer une étude sur nos clients. En gros, ils font entre 5 et 50 leads par mois, par utilisateur. Et pour faire ça, du coup, ça leur prend, allez, nous, ce qu'on leur recommande, c'est 20 minutes, 30 minutes par jour avec Léo. Donc au final, ça passe hyper vite. C'est une petite routine à mettre en place. Mais comme tu es assisté, tu es plus dans de la validation et tu vois, oui, c'est le bon prospect, oui, c'est le bon message, et hop, tu l'utilises. Donc l'expérience rend la prospection cool. Tu vois, nous, il y a des gens qui détestaient prospecter, qui disent, avec Léo, ça me redonne goût un peu à la prospection parce que je suis assisté, parce que c'est simple, ça va vite. Et il y en a même qui nous disent c'est ludique, tu vois, ce genre de mots. Donc c'est cool parce qu'on a envie de faire ça. Ouais. Et tu sacrifies pas ta qualité. Et donc forcément, tu demandes à n'importe quel sales. Ça coche beaucoup de cases. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux bien choisir tous tes prospects, bien leur envoyer un message personnalisé et faire ça régulièrement, ou est-ce qu'il vaut mieux faire une liste que tu sais pas trop il y a qui dedans, avec des messages plus ou moins, pas trop ce que tu vas leur envoyer plus dedans. ou moins personnalisés et dans des boucles de 3-4 messages où tu contrôles même plus trop finalement ce qui se passe à la fin. Tout le monde va te dire effectivement la première stratégie, je suis prêt à parier qu'elle obtiendra plus de résultats. Le problème c'est que personne le faisait
parce que c'était trop chronophage. Ouais. Si tu voulais le faire vraiment avant l'IA, bon puis, courage, quoi. même le jour où tu te dis non mais je le fais bien aujourd'hui, je prends le temps de regarder, au bout de 5 minutes, t'es parti à ouvrir 12 fenêtres, à connecter tout le monde et envoyer, enfin, tu le fais pas. C'est ça, parce que c'est normal, c'est que c'est pas, je vais pas dire l'être humain est flemmard, mais au bout Le d'un cerveau moment, humain est voilà, feignant, c'est ouais. quand tu fais tout le temps la même tâche et qu'à chaque fois tu veux faire des trucs, enfin ça te prend du temps. Et je veux dire, la prospection, c'est aussi un délire mental, c'est-à-dire quand tu passes beaucoup de temps et d'énergie et que t'as pas beaucoup de retour, forcément au bout d'un moment tu te dis mais pourquoi je fais tout ça en Ouais, je fait? m'emmerde pour rien. Voilà, pourquoi je fais tout ça? Alors que quand au lieu de ça te prendre 3 heures, ça te prend 30 minutes, donc tu sens moins déjà ce côté c'est long, c'est dur, c'est chronophage, et qu'en plus t'as plus de réponses. Bon bah voilà, tu te dis si je suis plus rapide, je suis plus efficace Et ça marche. et ça marche. Donc de toute façon c'est ça, nous on le voit. Nos clients, dès que Léo il leur ramène des premiers prospects, c'est réglé. Tu vois, dès qu'ils voient que ça y est, Ouais. les gens ça répond, bon bah ils ont compris qu'effectivement c'est la meilleure méthode, mais c'est un changement parce que les gens ils sont habitués à l'automatisation et nous c'est vrai que c'est pas de l'automatisation. Tu dois quand même Ouais, travailler un minimum avec Léo tous les jours. t'as quand même ce délire un peu viriliste et complètement con de se dire que la prospection, bah, c'est de toucher le plus de personnes possible dans Bah, le c'est moins de ça. temps possible. Ouais. Ouais, peut-être qu'il y a 40 ans c'était ça, mais Mais maintenant c'est plus ça, quoi. et puis en plus tu prends le risque quand tu fais ça. Nous on dit souvent à nos clients, enfin ne cramez pas votre base de Mmh. prospection parce que à un moment, votre base de prospection, elle est limitée, même si vous pouvez, entre guillemets, cibler la terre entière. Déjà, c'est qu'il y a un problème dans votre stratégie commerciale. Personne ne cible la terre entière. Mmh. Vous avez forcément des bailleurs persona, vous avez forcément des profils idéaux. Et si vous automatisez ou si tu dis que tu fais des trucs massifs, en fait, tu crames ta base. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui t'auraient répondu si tu les avais approchés de manière très fine, très personnelle, et t'auraient répondu. Là, elle t'a pas Ouais, répondu. Pourquoi? Parce que tu lui as envoyé un message générique et qu'il le sait, qu'il le sent et que tous tes concurrents, ils lui envoient le même message. c'est ça. Donc voilà, donc ouais, Mais ça me fait rire ce que tu dis, parce qu'on a un client qui vient nous voir. Est-ce que vous pouvez vous occuper du mailing pour moi? Bon, c'est un truc qu'on fait pas trop parce qu'on n'y croit pas, ok. concrètement. Il dit, je dis, mais dis-moi en plus. Il dit, j'ai eu une base de données, 50 000 leads. Ouais. Ok? En combien de temps tu peux envoyer 50 000 mails? Je dis, bah, c'est assez long, ça dépend si tu veux finir en spam ou pas, concrètement. Il dit, bah, moi, j'ai 3 jours pour les envoyer. Ah Je ouais. dis, mais d'une, c'est abruti. Ouais. Et de deux, qui sont ces 50 000 personnes? Ouais. Parce qu'avant d'envoyer un mail à cette Bien personne-là, sûr. pas parce que tu l'as eu gratuite, cette base de données-là, Qu'elle est que, qualifiée, que voilà. ça correspond à ta Je cible et tout. sais pas, j'ai un copain qui m'a filé une base de données. Lui, il touche les kinés. Je dis, alors toi, tu touches les kinés? Il dit, bah non, mais je dis, en fait, ça sert à rien. Tu vas Bien t'emmerder sûr, pour rien. bien sûr. Et les gens posent, non, mais sur 50 000 mails envoyés, Je vais peut-être avoir quelques réponses. une réponse, deux réponses, 5 réponses. Mais ça va pas. Ça va pas. Donc en fait, c'est ce truc-là qui est chiant. Oui, oui, et puis il y a aussi, c'est ça, c'est qu'elle va peut-être changer un peu effectivement les mentalités dans la Ouais. prospection. Donc ouais, on n'en a pas fini avec les clichés. Et Mais moi, ça évolue quand même. ouais, ça Et évolue il y un a petit plein peu. de gens en vrai qui attendaient ça. Mais je Enfin, trouve qui qu'il y le faisaient a, par défaut, la t'as prospection automatisée au un maximum. vrai clash des Ouais, je suis générations d'accord en aussi. ce Ouais. moment sur Mm, ceux qui ont un peu entre guillemets compris, sans mm. mépris pour les autres, et ceux qui disent non mais le rap c'était mieux avant, on a toujours fait comme ça, on continue de faire comme On ça. Ok, continue. bon Ouais. pourquoi pas. Mais ouais, je trouve qu'il y a une vraie divergence d'opinion. Bah après, il y a ceux qui vont, de toute façon, ça va vite, là, dans les prochains mois, ça va vite se voir, ceux Ouais. qui se mettent à utiliser des stratégies plus fines, plus personnalisées, parce que l'IA te le permet à grande échelle quasiment aujourd'hui. Et ceux qui sont restés un peu bloqués, comme tu dis, sur des trucs Ouais. hyper massifs. J'ai une base de 50 000. Bah, ouais, Ah, hier j'étais appelé moi pour une éolienne. Ok, j'habite dans un appart. Tu veux me vendre une éolienne ou un panneau solaire? Bah accroche-toi hein, parce que ça va être compliqué. Et ce matin, prospection sur LinkedIn, je contacte tous les agents immobiliers parce que vous avez rien les à voir. thématiques. Ouais, bah, je suis Et pas ça, agent c'est-à-dire, c'est immobilier. des Hein. gens, tu vois, ils prennent même pas la peine de au moins vérifier qu'il y a un minimum de chances de t'intéresser, tu vois, Ah, c'est parce que ça. Il se dit, bah, j'envoie et puis au on pire, il verra. va le baser. C'est ça. Mais moi, j'ai le nom de sa boîte, je me dis, bah, c'est des blaireaux. C'est ça, même en termes de notoriété et C'est d'image, ça. c'est chaud. Enfin, tu t'exposes ta société, même toi, ton profil, en Mmh. tant que commercial, quand même. C'est ça. Bon, alors, la chance, entre guillemets, c'est qu'il y a tellement de ce type de messages que tu peux pas retenir tout le Oui, monde bien et tout. sûr. Mais c'est Non, vrai mais que, sur le moment, ça te laisse une image, t'es le prospect, tu te dis, mais c'est quoi le rapport? que tu ferais une campagne de communication dans le métro, quand même, elle toucherait juste 100 personnes. Tu mettrais pas une photo floue avec un message bancal. Oui, bien sûr. Bah, c'est un peu pareil avec la Bah, prospection, finalement. la prospection, ça reste de la stratégie au départ. Mmh. C'est-à-dire que tu peux utiliser les meilleurs outils du monde, tu peux utiliser les meilleurs process du monde, mais si au départ, t'es pas au clair sur qui sont tes clients, quelle est l'accroche qui va leur donner envie de te regarder, de te Mmh. répondre, oui, après tu jettes des bouteilles à la mer et puis tu C'est ça. pries pour qu'il y en ait un qui te réponde dans le tas. Mais c'est dommage parce que tu sous-exploites complètement ton Mmh. potentiel ou ce que tu pourrais obtenir comme résultat. Après, je pense aussi tu vois, moi j'ai fait l'université Paris-Dauphine, j'ai formé dans plusieurs écoles, etc. Il y a aussi, en France, il n'y a pas de formation à la prospection.
On Ni de t'apprend vente. pas. Ni de vente, voilà, tu vois. Bah, On te fait de vous la êtes belle bien théorie, placé. mais tu fais Vous pas. êtes bien placé pour savoir Ouais. que, voilà, c'est des choses, on n'a pas la culture en France, c'est mal vu la prospection. Ouais. Ah, Tu le vois, il y a un commercial côté, ouais, aussi. Ouais. voilà. T'es commercial en Ouais. France, c'est un peu, ouais, tu saoules tout le monde, etc. Mm. Tu vas dans d'autres cultures, les commerciaux, c'est les patrons de leur société parce que c'est eux qui font le chiffre. Rien que tu vas aux États-Unis. Alors, je suis pas fan de dire les États-Unis c'est Oui, génial, oui, la mais France de c'est la pourri. culture sur la vente, tu peux pas la comparer Bah, avec, c'est ça. c'est ça. Mais t'as juste à regarder les salaires Ah et les bah oui, commissions bien des uns et sûr. des autres. Où en France, tu stagnes quand même vachement bas. Aux États-Unis, un bon sales, ils Ah peuvent prendre mais 500 bien 000, 1 sûr, million de dollars bien sûr. sans avoir de part, juste sur les commissions sur Mmh. ses ventes. Et ça choque personne. Et à la fin de l'année, on ne dit pas, Jean-Jacques, tu m'as cassé les pieds à m'appeler tous les soirs pour me vendre des trucs. On dit merci parce que j'ai touché intéressement, participation, bénéfice grâce à votre travail aussi, quoi. Oui, et puis je Mais pense que c'est une culture là-bas. Enfin, je pense que oui, ils sont très business dans l'âme. En France, c'est pas que c'est mal vu, mais tu sais, c'est pas, voilà, aussi faut se parler développé. un quart d'heure avant d'entrer dans Voilà, le concret. exactement. Il y a beaucoup de jeux de réseau, de qui tu connais, d'où tu viens, est-ce qu'on partage les mêmes centres d'intérêt, etc. Mais non, un peu de politique, on va dire, avant de rentrer dans le business. Il y a d'autres cultures, on est là pour parler business, tu vois. Après, si on peut être en Mm. plus, on a des centres d'intérêt, des C'est affinités, bien. magnifique, tu vois, Mais mais si t'es plus cher, je m'en fous que tu joues au voilà, golf avec moi le bah, dimanche, c'est quoi. Enfin, c'est exactement, à tu peu vois. près ça le Ou si truc. ton produit il est pas meilleur que ton C'est ça. concurrent, bon. Et je trouve ça plus sain. Bah, en tout cas pour le Mais business, ouais, voilà. Mais oui, donc je pense, mais après, voilà, avec ce que vous faites, avec, bah, je pense que les nouvelles générations, les nouvelles technologies, c'est quand même en train d'évoluer. Et voilà, et je pense que le métier aussi de la prospection du commercial, en réalité, enfin, moi je dis souvent, quand t'as cette compétence que tu sais vendre, c'est peut-être une des meilleures compétences à avoir dans un ah monde oui. où, bah, on tourne quand Mais même dans un monde où c'est du business, tu vois, c'est moi capitaliste, donc, mais on isole toujours la vente au métier de vendeur ou de hum, commercial. hum. Moi j'ai un enfant. C'est de la vente. Je veux dire, de bouffer son plat quand il a envie de frites, Ouais, tu c'est lui de la fais du vente. marketing, Qui veut pas bien aller sûr. dormir, tu dois lui expliquer qu'il doit dormir, qu'elle doit dormir en l'occurrence, c'est de la vente. Hum, Tu hum. dois vendre à tes potes un resto plutôt qu'un autre parce que tu as envie de manger chinois et pas eux, c'est de la vente. Ouais, ou Les tu vacances débats avec ta avec femme, quelqu'un, tu veux lui c'est de faire la comprendre vente. ton point de vue. Bien sûr, C'est ça. l'argumentation, C'est de la c'est vente. de la vente, donc, Et moi, je suis un peu choqué, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, j'ai fait une école de commerce. J'ai même fait un master spécialisé dans la vente et le commerce. ok. On m'a jamais donné un téléphone pour appeler. Ouais, bah, On m'a fait des vieux jeux de rôle sponsorisés par des boîtes. On m'a expliqué de la théorie. Mais à part un business game tous les 6 mois et une épreuve de vente avec un manager chez Mars, t'as pas de vente, tu pratiques pas. mais est-ce que tu penses que pour voir ce que c'est vraiment la vente, faut pas déjà être dans le monde du travail? Je pense honnêtement, je pense que la question elle est vraie, mais je pense que ça coûte pas grand chose de te faire 2 heures de théorie, 1 heure de pratique. Quand tu es en cours en école de Non, bien commerce, sûr, etc. clairement. Ok, la Oui, prospection faire c'est une ça, ça, intro, ça. bien sûr. Prenons un téléphone. Tous les mecs qui te donnent les cours en école, ils ont des boîtes à côté où tu peux trouver des boîtes. Bien sûr. Allez, faites appeler. J'aime bien, moi, Iconoclast qu'on a invité Ouais, ici, ouais, bien sûr, ils en font ce des sens challenges. qu'il y a des Ouais. challenges, qu'il y a de la prospection, que, Hmm, ok, t'as de la théorie parce que c'est nécessaire, hmm. mais t'as de la pratique parce que c'est encore plus nécessaire Ah, c'est pour ça. apprendre. Pour la vente, en plus, tu vois, c'est pour ça, je pense que c'est peut-être un des métiers. Il y a aussi un gros côté en toi. Est-ce que tu as la fibre ou pas? Parce que comme tu disais, en fait, c'est de l'argumentation, c'est convaincre les autres, leur donner envie. Et tu vois, moi, j'ai des amis autour de moi. Je dirais que les meilleurs vendeurs que j'ai croisés dans ma vie, c'est pas forcément ceux qui ont fait le plus Mm. d'études. C'est juste, tu sais, depuis que t'es ado, depuis que tu côtoies certaines personnes, tu vois qu'il y en a, ils ont un talent de base, Mm. tu vois, pour te convaincre, pour argumenter, voilà. Et donc, je pense qu'il y a aussi un truc très naturel dans la vente. Mais voilà, avec tous ces outils-là, en tout cas aujourd'hui, même entre guillemets quelqu'un qui n'aime pas trop ça, la prospection, bah justement, ça vient Mm. soulager tout ça, ça vient faciliter les choses, ça vient accélérer les choses. Et donc, je pense qu'on a ce luxe, on a cette chance aujourd'hui que, imagine, enfin, moi, je dis toujours, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, quand tu devais faire de la prospection, t'avais pas Internet, T'appelais sur des fixes, t'appelais sur des, enfin, la après oui, c'était secrétaire, ouais, c'est des téléphonique, non, fixes, mais hein, bah oui. voilà, c'est porte à porte. Enfin, c'est très bien, hein, ça Mm. marche très bien, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire, hein. Je pense qu'il faut faire vraiment des choses mixtes, s'intéresser à ton client, qu'est-ce qui marche le mieux sur ton client? C'est les salons, bah, je fais des salons. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas avoir de préférence pour les canaux, faut juste, ok, mon client, il est Ouais. sensible à quoi, donc, j'utilise ce canal-là. Mais, je me dis, aujourd'hui, nous, tu vas sur LinkedIn, tu trouves tous tes prospects, tu sais, tu t'es un peu malin, je veux dire. Tu trouves en quelques clics toutes les personnes qui pourraient être vraiment intéressées par ce que tu fais. Et moi, même encore aujourd'hui, je sais pas vous qui faites, qui formez, qui accompagnez vos clients, mais la sous-exploitation de LinkedIn dans les métiers commerciaux aujourd'hui ou les métiers de la vente, les gens qui voient pas le potentiel Mm. que ça peut t'apporter. Moi, je suis toujours un peu, tu vois, ça se développe. Mm. Mais à chaque fois quand je coach ou quand j'interviens pour des nouvelles sociétés,
et que je vois que leur profil LinkedIn il est pas top, alors que c'est ton image aujourd'hui sur le web d'un point de vue pro, et qu'après, quand tu contactes, tu maîtrises pas trop le moteur de recherche, tu sais même pas que tu peux trouver très facilement des prospects. Voilà, je me dis, on a quand même énormément de chance, il y a des outils pour nous aider, donc la vente devient, je vais pas dire facile, tu vois, mais surtout avec l'IA maintenant, t'as pas trop d'excuses, tu vois. Moi, je veux dire, Bah, tu sais qu'on a des clients, nous, qu'on va coacher ou former sur des thématiques vraiment prospection, pas forcément technique de vente, mais qui vont te dire, mot pour mot, hein, c'est arrivé et à Raph et à moi, ils vont te dire, mais en gros, si t'as le temps d'être sur LinkedIn, c'est que t'es un guignol, oui, t'as pas voilà. de business. Ouais, mais Et oui. LinkedIn, c'est un truc de guignol. Et Ouais. moi, j'y suis pas et j'y serai jamais. Après, il y a Alors, passer ta vie sur LinkedIn, et il y a, t'es malin, tu sais comment c'est ça. l'utiliser pour trouver tes prospects. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Et je vois toi, très t'es bien cette mandaté image. par la boîte de ce monsieur-là pour Pour le foutre sur mettre sur LinkedIn et LinkedIn. lui Bah oui. développer son compte. Je dis, putain, c'est compliqué, quoi. Et il y a un vrai travail à faire. Après, t'as une Mais il y a un résistance au déclic changement. aussi. Je pense Ouais. qu'on vous les accompagnez. Vous voyez le moment où ils se rendent compte eux-mêmes que, en fait, LinkedIn, c'est, quand t'es vendeur, c'est incroyable. Ah Moi, oui. tu vois, il y a aussi une méconnaissance, mais quand, comme vous, voilà, tu montres le potentiel et ils le voient d'un coup, ils se rendent compte, waouh, ah oui, on peut faire ça sur LinkedIn. Ah ok, LinkedIn, c'est pas juste des posts et des influenceurs. Je peux envoyer des messages Ouais. même si j'ai pas l'email. Voilà. Et en fait, je pense que ça vient aussi, les gens ne connaissent pas. Ouais. Certaines personnes n'aiment pas les réseaux sociaux aussi. Enfin, moi, par exemple, je suis pas hyper présent sur les réseaux, tu vois. LinkedIn, bah, c'est le business, donc c'est pour ça que je suis dessus, mais je suis pas, je dirais, les plus actifs Mm. sur les réseaux. Et je pense que c'est aussi les gens qui connaissent pas, tu vois. Ouais, aussi, bien sûr. Après, tu as un truc qui est fondamental quand tu vas coacher ou former des gens. Si tu veux faire progresser un vendeur, en fait, il y a qu'un truc qui marche, c'est l'exemple. Oui. C'est-à-dire que, alors là, on parlait de LinkedIn, montre-lui que ça marche, mais c'est pareil. Nous, on a ce problématique-là très souvent avec Raph. On est jeune. Alors, on en a accompagné des dizaines, pour pas dire des centaines, des commerciaux. Moi, j'en avais 70 dans mon Hmm. ancienne boîte. C'est moi qui les ai recrutés, formés, managés, etc. Donc, on sait de quoi on parle. Mais ils vont toujours te challenger. Ah, t'es jeune, qu'est-ce que t'as fait dans ta Ouais, vie? ouais, ouais. Moi, je Qu'est-ce suis que tu commercial connais? depuis 40 ans, Ouais. etc. Donne ton téléphone. Donne ton téléphone et on va voir. Donne-moi le numéro d'un client. Ouais, mais tu le connais pas, tu connais pas. Donne-moi le numéro d'un prospect, je l'appelle devant toi. Truc. Et tu vois qu'en 1 minute, 2 minutes, tu as créé de l'intérêt. Ça ne veut pas dire que tu as un rendez-vous, Oui. mais juste une T'as question réussi de méthode. à... Voilà. Ouais. Maintenant, on peut se parler, vous allez m'écouter. Maintenant que vous avez vu qu'on n'est pas des guignols. Ouais. Et en fait, ça, c'est, je trouve, symptomatique du métier de commercial où tu as une énorme résistance au changement. Oui. Et il y a aussi un délire d'ego. Les Et commerciaux, un ils délire ont de un ego gros très égos. fort aussi, donc, mais oui, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord. Bon, alors, du coup, on a parlé beaucoup de vente. Ouais, ouais. Toi, c'est quoi ton rapport à la vente? Historiquement, c'est quoi ta Bah, première vente? écoute, je pense que, je sais pas si tu partages ça, mais à mon avis, enfin, moi, je suis fondateur de ma société. Pour moi, t'es le premier commercial. T'es le meilleur en tout cas, T'es normalement. le meilleur, je sais pas, parce que tu vois, moi, j'ai déjà croisé des CEO. C'est pas leur force, c'est pas leur zone de génie, etc. Mais tu dois être le premier, en tout cas. Ça, c'est Le vrai. premier, dans le sens, tu dois, surtout au départ, toutes tes premières ventes. Voilà. Et donc, mon rapport à la vente, c'est, moi, j'ai terminé mes études 2015. J'ai commencé tout de suite en tant que bizdev, tu vois, dans des startups, Ouais. etc. Donc, j'étais tout de suite confronté à, il faut que je génère des leads, il faut que je prenne des rendez-vous, à tester un peu toutes les stratégies. C'était le moment où le gros hacking commençait à arriver, toutes les solutions d'enrichissement, tout ce truc-là. Donc, il y avait une effervescence un peu de Mhm. ces nouveaux métiers, ces nouvelles techniques. Et donc, en fait, moi, ce qui était fou, c'est là où, enfin, et c'est pour ça que moi, LinkedIn, c'est pour moi, dans mon expérience, et parce que peut-être c'était ma cible qui était présente sur LinkedIn, il y a plein de facteurs, mais je me suis dit, mais LinkedIn, c'est incroyable, en fait. Le potentiel et la facilité avec laquelle Ouais. tu peux trouver les bonnes personnes, connecter, contacter. Et en plus, quand tu faisais partie des premiers qui le faisaient, t'avais pas cette saturation que t'as aujourd'hui. Et du coup, toi, Lucas, c'est quoi ta plus belle vente? Alors, ma plus belle vente, vu que Celle qui te j'ai, rend le plus fier? ouais, euh, celle qui te rend le plus fier, c'est trop bonne question. En fait, je t'avoue, j'ai fait tellement de ventes maintenant, en fait, ce que je fais quand je vends à 60 euros par mois mon Ouais. produit. Du coup, j'en vends beaucoup. Ouais. Donc, je pense que la plus grosse fierté, c'est quand t'as un prospect au début du rendez-vous, ou quand tu fais un one shot, voilà. Si je trouve Ouais. peut-être le truc qui me plaît le plus, c'est j'arrive à obtenir un rendez-vous avec quelqu'un. Donc déjà, un effort. Mais quand t'as un rendez-vous avec quelqu'un, et que moi, maintenant, ma mentalité, quand j'arrive à un rendez-vous, je me dis, en 30 minutes, à la fin, il faut qu'ils me disent oui ou non, mais tu sais, en mode, faut qu'ils me disent oui. Ouais. Et donc, quand ça, j'y arrive, et ça m'arrive maintenant un peu Ouais. régulièrement, là, j'ai le petit Ouais, t'es effet, content. ok, c'est bon. Tu dis, ok, Tu je l'ai vois, vendu, j'ai gagné du voilà, en temps. 30 minutes, c'est bon, il a compris, Ouais. il a vu que ça peut lui apporter de la valeur, il est partant pour commencer. Voilà. Et après, je dirais peut-être la deuxième chose, c'est, j'aime bien aussi, moi, j'avoue maintenant, tu sais, comme un moment, je fais tellement de rendez-vous que je suis un robot finalement au final Ouais. quand je fais des rendez-vous. Quand je tombe sur quelqu'un, tu sais, au départ, qui est très, très, très frileux ou très, comment dire, tu sens que ça va être dur. Ouais. Tu sens que lui,
a priori, il est pas très chaud, ou il a pas encore vraiment compris ce que tu fais. Ouais. Et ça aussi, j'aime bien quand je vois au début, je me dis, ah, là, j'ai un challenge, parce que quand t'es habitué à faire, voilà, mon produit, c'est ça, ah, vous faites ça, machin, ça peut vous aider comme ça. Et là, c'est, entre guillemets, assez facile parce que t'as l'expérience, pas parce que la personne, c'est juste, elle en a besoin et tu sais comment bien lui amener. Mais quand t'as quelqu'un en face de toi, où tu sais que dès le début, tu vois, il te challenge, et que tu te dis, à la fin, alors que tu pensais que t'allais peut-être pas réussir, il te dit, ok, c'est bon, c'est intéressant et tout. Et là, tu te dis, waouh, ok, là, c'était intéressant. Donc voilà, je dirais, les ventes que j'aime bien, c'est les one-shots. Et quand je vois qu'il est bon, si vous faites des rendez-vous avec moi, vous n'êtes pas obligé de faire tu vas avoir que des mecs qui voilà. vont te le faire en 2 rendez-vous Voilà. maintenant. Mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous, je vous convaincrai. Mais en tout cas, Il va nous mettre un petit code promo voilà, en plus on là. va faire un code pro, bien sûr. Mais je veux dire, c'est ça qui, je trouve, qui donne un peu d'adrénaline. Tu vois, quand t'as une sorte de routine de rendez-vous, que tu connais ton truc par cœur, ça change un peu. Et voilà. Bon, on arrive à la fin ou presque. Toujours une dernière question que je pose à mes invités. Ok. Si tu avais l'opportunité, toute époque confondue, de déjeuner ou de dîner d'ailleurs avec une célébrité, ce serait qui? Ah, moi, c'est simple. Socrate, Grèce antique. Ah, moi, directement. Et qu'est-ce que tu lui demandes à Socrate? Je bois du vin avec lui et je philosophe toute la nuit alors moi, la Grèce, je suis fan de la Grèce. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de voyager en Grèce. Bon, pour moi, c'est magnifique. Je suis pas grec, hein, mais je pense, je sais pas, dans mes gènes, je dois avoir, j'ai un truc. Donc voilà, franchement, si j'ai l'opportunité, pour moi, je sais pas, cette époque-là, il y a un truc, tu sais, les mythologies, je sais pas, il y a tout un délire je suis fan. Et donc, voilà, franchement, si j'ai une chance, et tu vois, je me dis parfois, avec la VR, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, avec le métaverse, et moi, demain, tu me donnes un casque, t'as l'impression que t'es pour de vrai en Grèce antique, il y a moyen que je passe un peu de temps dans le monde, tu vois. Là, et qu'est-ce que tu lui vends à Socrate? Je sais pas si je serais dans de la vente, du coup, tu vois. Parce que j'aime bien la vente, mais finalement, je fais de la vente parce que je suis entrepreneur. Mais là, c'est le défi, c'est lui vendre un truc. Donc, faut que tu trouves un truc. Que je vende un truc à Socrate. Bah, Socrate, le problème, c'est que Socrate, sa technique, c'est justement, peut-être que c'est pour ça, comme par hasard, mais sa technique, genre philosophique, c'est lui de te poser que des questions. Il va jamais te dire, Socrate, je pense ça. Il va te poser des questions pour que toi-même, tu réfléchisses sur ce que tu es en train de dire et est-ce que, du coup, c'est crédible, c'est sérieux, ça tient la route, etc. Donc, je pense qu'en fait, Socrate, c'est le meilleur objecteur du monde, tu vois ce que je veux dire. Et donc peut-être il n'y a pas meilleur maître pour devenir le meilleur vendeur, parce que du coup il ferait que de te mettre des objections, tu vois. Donc je sais pas ce que j'essaierai de lui vendre, mais je sais que ce sera un très très bon coach en tout cas, peut-être. Tu le recrutes, tu lui fais une formation. Il y a peut-être une IA à faire. Socrate. Coach de vente socratique, tu vois. Mais voilà. Donc en gros ce serait ça, moi, j'avoue, si un jour ça pouvait se faire, ce serait assez fun. Top. Et toi, ce serait quoi? À Socrate? Non, mais si toi t'avais la possibilité de revenir ou tu vas te parler avec quelqu'un, n'importe quelle époque, ce serait quoi? Ce serait qui? C'est pas très connu. C'est un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Lubavitch. Qui, après la Seconde Guerre mondiale, a décidé de réallumer la flamme du judaïsme, pour reprendre ses termes. Et je dis ça à la fois pour une portée spirituelle, mais aussi business, parce que pour réenflammer le judaïsme, il a placé sur terre 5000 émissaires. Mais il les a pas placés à New York, à Dallas, entre autres évidemment, mais il en a placé en Ouzbékistan, à Tahiti, en Thaïlande, etc., à des endroits improbables. Et grâce à ça, il a mis un foyer juif dans la vie de juifs, parce que la logique n'est pas de convertir, qui avait un peu délaissé le judaïsme. Et grâce à ça, il a fait renaître la religion avec des gens qui n'y croyaient plus potentiellement après la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve que d'un point de vue spirituel, c'est beau. Et d'un point de vue business, arriver à avoir 5000 ambassadeurs partout sur la Terre et plusieurs dizaines d'années après sa mort qui continuent et que le mouvement grossisse, c'est une masterclass de management et c'est une masterclass de gestion et de commerce en fait. Et toi, tu leur as vendu quoi alors? Comme tu m'as dit, moi, qu'est-ce que j'aurais essayé de vendre à Socrate? T'aurais essayé de lui vendre quoi du coup? C'est difficile. C'est dur, hein? J'aurais vendu Skype. Skype pour être encore plus massif. Non, mais parce que pour la petite histoire, c'est un ingénieur en télécommunication et il a presque inventé en fait le Skype ou les trucs comme ça parce qu'il avait créé dans son bureau un outil téléphonique des années 70, quand même, faut recontextualiser, qui permettait d'appeler tous ses émissaires en même temps au téléphone. Donc c'était un truc incroyable. Donc voilà, je suis fan du gars, j'ai tous ses livres. Et du coup, tu t'aurais aimé avoir un mentor un peu comme lui? Ouais, c'est vrai. Ok, bah écoute, génial. Donc voilà, c'est la première fois qu'on me demande, je crois. Merci vu que tu m'as posé la question, ça m'intéresse d'avoir aussi ton... Et merci pour ta participation. Merci à toi pour l'invitation. Il va mettre un code promo, on va le négocier. Et nous, je crois qu'il est déjà négocié, je crois, le code promo. On n'a pas les lettres, faut qu'on mette les lettres, quoi. Mais du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.